Voilà, bonjour à tous. Avant de commencer ma petite présentation, j'aimerais encore une fois marquer mon humilité devant les vieux qui nous ont accompagnés ce matin pour la coutume, mais également à toutes les autorités, saluer aussi l'ensemble des éminents chercheurs qui ont fait le déplacement pour ce cool 11 en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Remu. Côté Nguapia, Rera Kate, Aure Kareye, Aure Kan Kato Tonkan Checha, Côté Vure, Ni Nanjubea, Aure Keteri, Venu Ni Amboa, Kate Teri. Just a few words in Jubea language. It is the language that was spoken on this territory before colonization. It's a way for me to express my respect for these places before starting my presentation in French and in my mother tongue, Jehu. Thank you very much, Oleti. Je souhaiterais faire cette présentation à la fois en Jehu, ma langue maternelle, et aussi en français. Donc, mais le support est en anglais, vous pourrez suivre, vous ne serez pas déconnecté. C'est une manière pour moi de valoriser les langues qui sont parlées en Nouvelle-Calédonie. J'ai trouvé un peu regrettable lorsque l'on n'a pas participé avec ma collègue Suzy au Colten à Onyara, de beaucoup parler des langues, mais de ne pas suffisamment parler en langue. Donc voilà, c'est une opportunité pour moi que de pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle, le Jehu, une des langues parlées sur les îles Loyauté, une langue kanak. Donc, Juan Chona ni Juan, ge ni adan choa Jodepengen, ne la Huluai Jean-Claude Rivière, amela nekei présentation na adan choa neken, ta choa ni punye la makagne, ge enya adan choa Jodepengen la Huluai nije. La ne nije tina Hulua, ngene la iche Juan Lapa, ne Chele et Nouvelle-Calédonie, iche Juan Lapa Kanak. En y a dan fait, tu as Jodepengen, la iche Huenelapa, et Cheleng, n'est la grand sud de la Nouvelle-Calédonie. En y a Jodepengen et Chele, la iche Huenelapa Nume, mais la Huenelapa Chili, na home, na Ithanada, na Portugal, ne iche Achen, la ire Hunami, Goro, Wao, Metuauru. Ire Hunami, ka Huene Nume. Mais mine fait la Nanjubea, na iche Huenelapa, ne Unya, mais min na Huenelapa, ne iche Hunami, ne Paita. Mais mine fait la Nakweni, mais la Huenelapa Chili, qui est île de paix. Iche Huenelapa, ne la aire coutumière Jubea Kapume. Et Chili, la iche Neuve, ka Huenelapa Chili. Il y a avant, tu as Jodepengen, la Huluai Jean-Claude Rivière, mais il fait la Juan Sisedjan, la Hulua, Nengena, ne Sisedjan fait, Huathen la Huluang, mais il fait la Timeku, Nengena Kusha. Ici, j'aimerais rendre hommage simplement de manière générale à ce que Jean-Claude Rivière a pu mener comme travail sur les langues de l'extrême sud. Alors, je vous les ai présentées en Jehu, le Nanoumé, parlé dans les tribus de Goro, de Tuauru et de Wao sur Yaté, mais également, je vais revenir un peu dessus, sur la langue Jubea. Alors, je disais rapidement tout à l'heure que c'est la langue qui était parlée ici sur cet espace. Et d'ailleurs, beaucoup de toponymes, quand vous circulerez sur les rues de Nouméa, sont dans cette langue. Le Wentoro, par exemple, c'est Ngwetoro. C'est un mot qui veut dire fruit du bois de fer. Mais c'est vraiment des toponymes de la langue Jubea qui étaient parlés dans cet endroit avant que les populations ne soient déplacées au moment de la colonisation. Donc le Jubea qui est parlé à Unya, donc, dans les tribus d'Yaté.
et à Païta, dans les 4 tribus de Païta. Il y a également la langue de l'île des Pins, donc parlée dans l'extrême sud. Et Jean-Claude Rivière, au fait, a fait une comparaison phonologique entre ce qu'il appelait les dialectes de l'extrême sud. Donc, ce que j'ai pu apporter, moi, c'est simplement une mise à jour, hein, finalement, de son travail sur la phonologie, mais également complétée par une partie plus grammaticale, la morphologie notamment et la syntaxe. Donc, j'ai mis ces premières amours parce que on sait que Jean-Claude Rivière a été approché notamment par Audricourt pour venir étudier les temps. Donc, il avait observé, il avait comment dire, était le premier finalement à signaler la présence de temps en Nouvelle-Calédonie, et donc il lui fallait un phonéticien pour venir, un phonologue plutôt, pour venir travailler sur ces temps. Et il se trouve qu'il y avait un jeune chercheur qui s'intéressait justement au temps, alors plutôt les temps des langues africaines, mais il a pour le coup été sollicité pour venir étudier ici en Nouvelle-Calédonie les temps. Et donc il les a étudiés notamment sur l'ère Paichi-Chamui, sur les langues Paichi et Tchemouï. Donc Claire en parlait tout à l'heure des langues à temps haut. Et également les langues de l'extrême sud, donc des langues plutôt à temps distinctif bas. Donc, cette phonologie comparée met justement en évidence tout ce qu'il a pu étudier en comparaison sur ces 3 systèmes linguistiques. Alors, juste de manière générale, ce qu'il a pu apporter déjà sur les langues de l'extrême sud, un corpus de textes oral, donc notamment sur le site internet du Pangloss, vous avez à voir et à entendre ces textes collectés. Sa thèse qu'il a réalisée sur les langues de l'extrême sud, et donc qui a donné ce livre sur la phonologie comparée des langues des dialectes de l'extrême sud. Ensuite, un lexique dont a parlé tout à l'heure Claire, un lexique qui n'a jamais été édité, avec la collaboration de Clément Vendégou, donc j'en parlerai aussi un peu après. Ici, vous avez l'ensemble des textes qu'il a pu collecter sur le terrain. Il y a environ 30 textes, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Donc, de ce qu'il m'a pu me signaler lorsqu'on s'est rencontrés en 2010, donc une partie venait d'Audricourt lui-même, qui avait commencé à faire des enregistrements dans les années 50-60, et Rivière par la suite est venu pour enrichir ce corpus de textes. Isabelle Leblic aussi dans les années 80, qui faisait un travail anthropologique notamment sur la mer, avait collecté aussi certains textes. Donc nous, on a pu enrichir à partir des années 2000 ce corpus à travers des textes que j'ai pu collecter moi-même, mais également ceux des collecteurs de la DCK. Donc là, j'ai mis rapidement tout le corpus de textes. Ce qui avait d'intéressant pour moi en tant que chercheur, c'est que certaines personnes ressources qu'avait utilisées Jean-Claude Rivière étaient encore vivantes au moment où j'ai pu, moi, faire mes propres enquêtes. Et notamment un que j'ai souvent été voir, Adolphe Digoué. Adolphe Wecho, qui a été une de mes personnes ressources et qui avait travaillé, lui, dans le temps avec Jean-Claude Rivière. Donc, beaucoup de textes collectés qui donnent justement une bonne vision, disons, de ce qu'est la langue, et des textes qui ont été collectés à différentes périodes et sur différentes zones, notamment des textes qui viennent de l'Iloin, par exemple. Donc j'en parlerai tout à l'heure de l'Iloin, mais c'est la dernière version que l'on a de la langue. En tout cas, la langue, elle est encore, comment dire, on peut encore l'entendre grâce à des enregistrements qui ont été faits à l'époque par Jean-Claude Rivière. Aujourd'hui, il n'y a absolument plus de locuteurs du Naouais, donc une des variantes du Nanoumet. Et grâce à Jean-Claude Rivière, on peut encore l'entendre à l'heure actuelle. Mais cette langue n'existe absolument plus. Donc j'en parlerai encore tout à l'heure. Et donc là, j'ai mis simplement en rouge les
les textes que lui m'avait confiés en 2010 parce que il commençait au fait à léguer entre guillemets ses affaires et sachant que je m'intéressais au dialecte de l'extrême sud, il m'a donné certains des textes qu'il a pu travailler, collecter. Et donc lui, il a simplement gardé les enregistrements pour pouvoir comment dire, les mettre, les archiver et les mettre sur Internet. Donc ces textes, ce corpus, il est disponible sur le site Internet. Donc, et donc on a 8 textes en langue noumè que l'on peut éventuellement aller écouter sur le site Internet et un texte aussi en langue kwenyi. Donc là, c'est pareil, on essaye d'enrichir ce corpus de textes. Alors, je sais que dans les derniers mois de sa vie, il était justement en train d'essayer d'enrichir ce corpus et d'archiver toutes ces données collectées durant ces terrains. Alors, pour parler rapidement de la phonologie comparée des dialectes de l'extrême sud, Claire en a parlé tout à l'heure, donc notamment de son article sur l'inversion tonale. Il a observé dans le cadre de ses recherches, notamment pour alimenter sa thèse, sur la comparaison des 3 dialectes de l'extrême sud. Là, j'ai simplement mis en évidence les résultats de ces travaux. Donc, sur le djoubéa, le noumè et le kwenyi, donc la comparaison des trois langues avec la manière dont ces 3 langues ont évolué dans le temps. Donc, avec, pour le djoubéa, par exemple, une des 3 langues plutôt qui a fait évoluer plutôt son système de consonnes, mais qui a maintenu ses systèmes de voyelles et de temps. Alors que le nanoumè a maintenu son système de consonnes et a fait évoluer son système de voyelles et a maintenu par contre son système de temps. Ici, pour le nakwenyi, un maintien des consonnes, une évolution des voyelles et une évolution du temps. En fait, la phonologie comparée des dialectes de l'extrême sud ont montré justement ces différentes évolutions. Ce que l'on a pu compléter sur la partie phonologique de son travail, c'est qu'on a observé finalement certains sons, notamment avec le jeu des emprunts, qui ont été intégrés dans le système phonologique du nanoumè, le L, le F, le S, qui ont intégré le système. Et également, ce que l'on a pu observer, c'est aussi une simplification des phonèmes complexes, notamment avec des vélaires qui ont tendance à chuter. Dans le système vocalique, les voyelles, on a observé l'apparition de 2 phonèmes supplémentaires, notamment le U et le 1 sur la partie des phonèmes nasales. Donc en fait, globalement, ce que l'on observe, c'est que le nanoumè et le nakwenyi sont 2 langues qui sont en train de prendre le même cheminement en termes d'évolution, et que le noumè et le kwenyi, malgré tout, commencent à se diviser, disons. L'intercompréhension qui existait encore entre le kwenyi et le noumè commence finalement à se détériorer, et donc les gens d'Yaté ont de plus en plus de difficultés plutôt à comprendre les gens de l'île des Pins et vice-versa. Et c'est notamment dû au système tonal qui est en train de changer, donc diviser les 2 dialectes. Donc, en tout cas, d'un système à 29 voyelles qu'avait observé Jean-Claude, on en est aujourd'hui à un système phonologique à 31 voyelles. Alors, il les avait déjà observés, donc il avait déjà décrit ces phonèmes qui intégraient le système. Simplement, voilà, il n'avait pas suffisamment d'entrée, disons, dans les langues pour pouvoir le certifier dans ces langues-là. Je vais essayer d'accélérer un peu.
Pareil pour le système tonal, ce que l'on a pu observer, c'est qu'il y a un affaissement finalement du temps bas, c'est-à-dire que le temps qui était bas est encore plus bas pour le nanomètre. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu la chance quand même de travailler avec des gens qui avaient déjà travaillé avec Jean-Claude Rivière à l'époque, et on a pu observer sur certains enregistrements un affaissement finalement du temps sur le nanomètre. Par contre, en Accoigny, les registres sont en train de se réduire à tel point qu'on n'entend absolument plus les temps sur l'île des Pins. Donc, on commence à avoir beaucoup de difficultés finalement à entendre les temps dans la langue de l'île des Pins, mais qui a été finalement remplacé par le système des registres qu'on utilise notamment sur le Khalinchu. Donc voilà simplement sur la partie phonologique ce que l'on a pu compléter du travail de Jean-Claude Rivière. On s'est vraiment intéressé aussi à cette partie sur l'inversion tonale, parce que c'est un phénomène que l'on observe par ailleurs, mais qui a été attesté ici aussi en Nouvelle-Calédonie. Et on a pu observer dans les travaux qu'a mené Jean-Claude Rivière toute l'inspiration, disons, de Audricourt, à la fois dans les travaux, notamment sur la partie phonologique, mais aussi de manière générale sur l'attitude, disons, du chercheur. Ici, la manière dont on a contribué aussi à la mise en place, lui aussi, à travers ses travaux, a contribué à la mise en place d'un système graphique dans les langues kanak. Et tout ce que l'on a pu faire, vous avez ici des propositions d'écriture en Accoigny que l'on a publié en 2011 avec l'Académie des langues kanak, en 2014 sur le Nanomè et le Nanjoubea qui est sorti cette année. Tous ces travaux ont été basés justement sur le travail de Jean-Claude Rivière. Donc j'ai une petite photo, une petite vignette là avec une réunion que l'on a fait avec Jacques. Donc je voulais absolument mettre Jacques dans la photo, et Jacques est en train d'expliquer aux gens d'IAT le système graphique, et justement Jacques s'est inspiré aussi beaucoup des travaux de Jean-Claude Rivière pour proposer une écriture commune à l'époque pour les trois langues, mais finalement on a des écritures différentes parce que le système phonologique est différent. Okay. Donc on s'est basé sur ces travaux-là. Alors ce qui était quand même difficile, c'est que Jean-Claude Rivière, pour ces trois travaux-là dont on s'est inspiré, la phonologie comparative, le lexique, mais également les textes en ligne, il utilisait une écriture qui était différente. Du coup, on avait quand même un peu de mal à s'y retrouver, et on lui a aussi posé la question des temps. Donc, il était encore vivant lorsque l'on a sollicité pour le système d'écriture, et notamment pour la notation graphique des temps, parce qu'on ne savait absolument pas s'il fallait le noter ou pas. Et donc, on s'est envoyé divers mails avec Jacques pour essayer de lui demander justement son avis sur la notation des temps. Donc, à ce moment-là, il nous avait dit que ce n'était absolument pas nécessaire finalement, notamment pour des objectifs, disons, d'enseignement des langues, parce que les temps étaient extrêmement difficiles déjà à entendre et extrêmement difficiles à noter. Donc on avait un projet avec Jean-Claude de compléter le lexique et d'en faire un dictionnaire. Donc avec Jacques, j'ai pu entrer en contact avec Jacques ensuite pour pouvoir mettre en place ce dictionnaire. Alors je disais tout à l'heure qu'il avait beaucoup de textes qu'il n'a pas pu retranscrire et mettre en ligne. Donc, il me les a confiés. Je les ai mis en rouge tout à l'heure. Et donc, j'ai fini par retranscrire tous ces textes. Et donc, l'idée, c'était de compléter les textes et ensuite d'enrichir le lexique, qui était quand même assez bien fourni, 2500 mots presque. Et donc, il m'a demandé simplement de mettre à jour son lexique, et donc de pouvoir en faire un dictionnaire, notamment sur la partie des morphèmes grammaticaux, à compléter notamment avec mes recherches. Donc, ce dictionnaire en ligne, il est en projet. On
on avait sollicité Jean-Claude pour cela, et donc on est en train de poursuivre ce travail-là. Et donc, on a aussi Adolphe Wecho, dont je parlais tout à l'heure, qui était une des personnes ressources utilisées par Jean-Claude et qui en avait un souvenir très vif. Hein. Ça fait quand même une cinquantaine d'années que Jean-Claude est passé dans les tribus de l'extrême sud, mais ils en gardent quand même, les vieux que j'ai pu solliciter, en gardent un souvenir assez vif. Notamment parce qu'il était assez décomplexé quand il allait voir les gens, donc il les abordait assez facilement. Et donc ce caractère de Jean-Claude a vraiment marqué les vieux de l'extrême sud. Donc à partir des textes et des dictionnaires du lexique qu'il a pu élaborer, on a fait des outils pédagogiques d'enseignement de la langue. Je vais les passer rapidement. Et on a fait un livre de contes pour enfants, donc, qui rentre finalement dans cette collection pour la valorisation des langues et l'enseignement des langues à l'école. Et ici, je voulais absolument vous faire entendre. Voilà, juste pour vous donner à entendre une langue qui a disparu et une langue dont Jean-Claude a collecté, disons, les derniers mots. Cette femme, Apollonie Womwa, qui était de passage sur la tribu de Goro, a croisé le chemin de Jean-Claude, et Jean-Claude cherchait justement à avoir des enregistrements en langue ouin, la langue parlée sur l'île ouin. Et donc, il a pu l'enregistrer. Et ce livre-là, on l'a sorti en 2014, il me semble. Et on n'arrivait plus à trouver de locuteur de la langue. Et donc, on a sollicité Jean-Claude pour réutiliser la bande qu'il avait déjà collectée en 66. On l'a nettoyée pour pouvoir l'utiliser. Donc là, sur l'île ouin, il parle principalement le tayo. Hein. Donc, peu de gens maintenant parlent la langue, sinon les vieux. Et donc, c'est pour cela qu'on a souhaité justement prendre les enregistrements qu'avait réalisé Jean-Claude, de manière à ce que les enfants continuent à entendre la langue qui était parlée sur l'île ouin à l'époque. Donc voilà, je voulais absolument donner à entendre et à voir tout le travail qu'a réalisé Jean-Claude Rivière. Donc ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'a fait Claire. Donc je rends hommage à Jean-Claude Rivière et aussi son épouse pour tout le travail qu'ils ont pu faire sur les langues kanak. Donc c'est une bonne opportunité aussi pour nous, en tant que chercheurs calédoniens, chercheurs kanak, de pouvoir rendre hommage à tous les chercheurs, notamment du Lacito CNRS, qui nous ont beaucoup accompagnés et ont permis justement la survie des langues. Et donc on essaye modestement d'apporter notre contribution pour que ces langues continuent à vivre. Gevunga tavure konavuange me nyara vemoror. Donc quelques mots en anoumé pour dire qu'on est là justement pour essayer de faire en sorte que les langues continuent de vivre. Mais chiakayum. Oleti. Oui, merci Fabrice. Juste une petite remarque pour les gens qui ne savent pas. La langue maternelle de Fabrice, c'est le Jehu, et c'est le premier kanak, à ma connaissance, qui a décidé de travailler sur une autre langue que sa langue maternelle. Et ça, pour moi, c'est vraiment la preuve d'un grand courage, surtout que les langues de l'extrême sud ne sont pas des langues faciles. Et je voulais te remercier de cette initiative. Moi aussi, je voulais vous remercier justement pour votre présentation, parce que dans les endroits anglophones,
Claude Rivière est bien connu, mais quand même, son œuvre n'est pas si bien connue comme il fallait. Et c'est bien d'avoir des présentations qui nous guident d'apprécier et de recollectionner. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que ce que j'ai présenté, notamment le lexique, par exemple, n'a jamais été édité. Hein. Donc, il l'a fait pour l'ADCK. Donc, il leur a rendu ce rapport, entre guillemets, qu'il a pu faire avec Clément Vendégou. Mais malheureusement, ça n'a jamais... donc, on essaie justement de poursuivre son œuvre, notamment pour essayer de publier. Et j'espère pouvoir y arriver, hein, pour justement continuer à rendre hommage à tout le travail qu'il a pu faire. Voilà. Oui, je voudrais dire merci à Fabrice parce que si tu continues ton travail, peut-être que tu vas redonner un petit peu de notre langue du Sud. Parce que d'après ce que je vois et que je ressens, peut-être d'ici une vingtaine d'années, ce que je ne souhaite pas, notre langue du Sud va disparaître. Merci. Oui. Alors, j'ai tenu à la faire. Alors, je voulais la faire tout en langue djéhou. Mes collègues m'ont dit non, on perdrait trop de monde entre-temps. Donc, j'ai juste commencé en djéhou, ma langue maternelle. Et simplement, j'ai tenu à la faire plurilingue parce que c'est une bonne occasion pour nous que de mettre en évidence ces diversités linguistiques en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a 28 langues kanak, 35 en incluant les dialectes. Malheureusement, peut-être avez-vous eu l'occasion de déambuler un peu depuis que vous êtes arrivé ici dans les rues de Nouméa. On ne les voit pas beaucoup, ces langues. Donc, la visibilité de cette diversité linguistique n'est pas criante quand on arrive en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu expressément faire mon intervention en langue pour que vous les ayez à l'oreille, au moins. Plus de questions ? Pardon, j'ai peut-être une question un peu naïve. Pourquoi la langue de l'Iloin est remplacée par le taïou? En fait, il y a énormément de gens de l'Iloin qui ont des liens coutumiers avec les gens de Saint-Louis. Et donc, le taïo est parlé normalement à Saint-Louis. Alors, le taïo, c'est un créole à base lexicale français que les gens qui ont été convertis à la religion catholique, notamment, ont été amenés sur la mission de Saint-Louis. Et donc, ils venaient de différentes aires coutumières et pour se comprendre, ils ont créé une langue, donc c'est un créole, hein, un créole, et qui leur permettait justement de se comprendre. Et ce taïo est parlé par les Kanaks, hein, donc c'est considéré finalement dans le répertoire des langues Kanaks. Hein. Mais disons, cette langue a été exportée entre guillemets sur l'Iloin, eu égard aux liens coutumiers. Mais progressivement, les jeunes générations, en fait, on va dire, plus utilisé le taïo, malheureusement, que le ouais, la langue qui était parlée à cet endroit. Et aujourd'hui, quand on fait la coutume, par exemple, les jeunes, très souvent, hein, peut-être le vieux pourra me confirmer, les jeunes font plutôt la coutume en taïo et plus en langue ouais, malheureusement. Donc, comme je disais tout à l'heure, le travail que l'on a mené, c'est justement pour essayer de préserver les langues. On a fait énormément d'enregistrements. Dieu merci, Audricourt est aussi passé sur l'Iloin. Dieu merci, Jean-Claude est passé sur l'Iloin, justement pour collecter ces dernières données dans ces langues qui, malheureusement, aujourd'hui, sont en disparu, notamment le naouais. On est un peu timide en début de colloque. Ok. C'est bon. Fabrice, ouais. Tu parles d'enregistrement de Georges Audricourt. Ils sont dispo. Tu sais où ils sont et... Ils étaient avec lui en fait. Il les a gardés et il les avait mis dans une petite boîte à chaussures.
Et c'est des vieilles bandes avec, comment on appelle ça, les vieux enregistreurs de l'époque. Ouais. Et tu sais où sont il les avait avec lui, il me les a montrés en 2010 quand je l'ai vu. Et il était en train de faire ce travail d'archivage avec les équipes du Lacito. Il me semble que dans les derniers mois de sa vie, il était justement en train de faire ce travail d'archivage des bandes audio, des bandes magnétiques qu'il avait collectées à l'époque.